Bienvenue à Vie en Christ. Écoute, il faut que je te parle de quelque chose qui me brûle le cœur depuis un moment. Tu connais ce sentiment quand tu restes coincé dans le même combat, jour après jour, à décrire tes problèmes à tous ceux qui veulent bien t'écouter, espérant qu'en les comprenant mieux, ils finiront par disparaître? Oui, je parle de cette pression financière qui ne te lâche pas, de ce diagnostic que ton médecin t'a donné, de cette anxiété qui te vole ton sommeil chaque nuit. Voilà ce que je veux que tu vois aujourd'hui. Tu passes toute ton énergie à décrire la morsure du serpent au lieu de simplement secouer la bête dans le feu. Cette conversation pourrait tout changer dans ta façon d'affronter la guerre spirituelle. Prends un moment tranquille et penche-toi vers moi, parce que ce dont on va parler n'est pas de la théorie, c'est la différence entre subir et régner. C'est tellement facile de rester là, coincé, non? De devenir un expert de nos propres galères, de nous sentir piégés par une bataille sans fin. Honnêtement, on passe nos journées à raconter la situation, à analyser la douleur, à répéter les preuves à qui veut l'entendre. On espère qu'en la comprenant mieux, on finira par la vaincre. On devient presque obsédé par le problème. On le retourne dans tous les sens, on le dissèque. On cherche à comprendre pourquoi ça nous arrive. On se demande ce qu'on a fait de mal pour mériter ça. On consulte des experts, on lit des livres, on écoute des témoignages d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Et pendant tout ce temps, le problème reste là, parfois même il grossit. Mais devine quoi? Sans même t'en rendre compte, tu utilises tes propres mots pour construire une forteresse à la réalité du diable dans ta vie. Tes mots ne sont pas que des sons. Ce sont des conteneurs spirituels. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu construis quelque chose. La seule question, c'est quoi? Est-ce que tu construis la réalité de Dieu ou celle de l'ennemi? Est-ce que tes mots deviennent des briques qui bâtissent un mur de protection ou une prison? Laisse-moi être franc avec toi. Quand tu passes ton temps à décrire le problème, tu deviens le narrateur de la fiction de l'ennemi. Tu dis « Je suis fauché, cette maladie me détruit, j'ai tellement peur ». Ça te semble naturel, je sais. C'est même ce qu'on nous a appris à faire depuis l'enfance. Quand quelque chose ne va pas, on en parle. On se confie. On partage notre fardeau. Mais il y a une différence énorme entre partager pour recevoir du soutien et répéter constamment le narratif de la défaite. Tu donnes du pouvoir aux circonstances que tu veux désespérément changer. La description est un acte passif. Tu constates les faits visibles, les circonstances que l'ennemi te présente. Tu valides la situation par tes propres mots. Tu deviens un simple commentateur de ta propre défaite, un reporter sur la ligne de touche de ta propre vie. Tu regardes ta vie comme un spectateur impuissant. Tu racontes ce qui se passe sans jamais intervenir. C'est comme si tu étais assis devant un écran à regarder un film d'horreur où tu es le personnage principal. Mais tu ne réalises pas que tu peux sortir de l'écran et changer le script. Pense à ça. Quand Dieu a créé le monde, il n'a pas commencé par décrire les ténèbres. Il n'a pas dit « Tiens, c'est vraiment très noir ici. On ne voit rien. C'est problématique. » Non, il a regardé les ténèbres et il a décrété que la lumière soit. C'est ça, la déclaration. C'est parler à la situation, pas de la situation. Mais la déclaration, mon ami, c'est ton arme. C'est actif, c'est créateur. La déclaration, ce n'est pas parler du problème, c'est parler au problème. Tu utilises la même puissance que Dieu a utilisée quand il a regardé les ténèbres et a dit « que la lumière soit ». Il n'a pas décrit le noir, il a décrété ce qui devait exister. Déclarer, c'est dire « mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse face à un compte vide ». C'est proclamer « par ses meurtrissures, je suis guéri, j'ai été guéri » face à un diagnostic médical. Tu parles de la réponse de Dieu avant même qu'elle soit visible. Écoute, je sais ce que tu penses, mais c'est pas nier la réalité, ça? Non. C'est refuser de donner le dernier mot à la réalité temporelle. C'est choisir de parler depuis une réalité supérieure, éternelle, celle de la parole de Dieu. Quand tu déclares la parole face à une situation contraire, tu n'es pas en train de mentir ou de faire semblant. Tu es en train d'imposer la vérité de Dieu
sur le mensonge de l'ennemi. Tu forces la réalité naturelle à s'aligner sur la réalité spirituelle. Sois honnête avec toi-même une seconde. Combien de temps passes-tu à décrire tes difficultés et combien de temps à déclarer la solution de Dieu? La Bible est formelle. Tu auras ce que tu dis. Pas ce que les autres disent, pas ce que les circonstances dictent, mais ce que tu dis. Ta bouche est le centre de contrôle de ta vie. L'ennemi le sait et il travaille sans relâche pour te pousser à utiliser tes mots pour décrire et renforcer sa réalité. Il veut que tu sois son porte-parole, mais Dieu veut que tu sois son ambassadeur, son représentant qui proclame sa victoire. Mais pour déclarer avec une conviction qui déplace les montagnes, tu dois savoir qui tu es et ce que tu possèdes vraiment. Voilà où ça devient réel. Tu n'as pas besoin de supplier Dieu pour plus de puissance. Tu as besoin d'ouvrir les yeux sur ce qui t'appartient déjà. C'est là que la plupart se trompent, restant des mendiants alors qu'ils sont des rois. Le secret de la victoire ne se trouve pas dans une formule magique, mais dans une révélation fondamentale, ton identité et l'autorité qui t'a été déléguée. Si tu ignores ce que tu possèdes, tu te battras toujours depuis une position de faiblesse, mendiant pour obtenir ce qui t'appartient déjà. La bataille n'est pas de convaincre un Dieu réticent, c'est d'ouvrir tes propres yeux sur l'arsenal qu'il a déjà mis à ta disposition. Le point de départ se trouve dans le nom de Jésus. Philippiens 2 nous dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Prends une seconde pour mesurer le poids de ça. Ce nom est au-dessus de la maladie que ton médecin a nommée, au-dessus du manque qui crie depuis ton compte en banque, au-dessus de l'anxiété qui te vole ton sommeil. Tout genou doit fléchir devant ce nom. Les anges au ciel, l'humanité sur terre et chaque entité démoniaque dans les abîmes doivent reconnaître sa suprématie. Il n'y a aucune situation biologique, financière, politique ou démoniaque qui ne soit pas soumise à ce nom. La portée de cette autorité est absolue et universelle. La parole détaille précisément les 3 domaines de soumission. Ceux qui sont dans les cieux, ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont sous la terre. Ça couvre absolument tout. Il n'existe aucune zone grise, aucun territoire où ce nom ne règne pas. Que ce soit une maladie que la science médicale ne comprend pas, une situation financière que les économistes ne peuvent expliquer, ou une attaque démoniaque que tu sens mais que tu ne peux voir, tout est sous l'autorité de ce nom. Quand tu dis Jésus, tu invoques Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Tu invoques Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Tu invoques Jéhovah Nissi, ta bannière dans la bataille. Tu invoques Jéhovah Shalom, ta paix parfaite au milieu du chaos. Tout ce dont tu as besoin est encapsulé dans ce nom. Quand tu l'invoques, ce n'est pas un vœu pieux. C'est un commandement légal dans le monde spirituel. C'est comme si tu présentais un mandat officiel, un décret royal qui doit être obéi immédiatement. Mais savoir intellectuellement que ce nom est puissant ne suffit pas. C'est comme avoir de l'or enfoui dans ton jardin sans le savoir. Tu n'as pas besoin de supplier pour avoir de l'or. Tu as besoin que quelqu'un te donne la carte au trésor. C'est là qu'intervient la prière pivot d'Éphésiens 1. L'apôtre Paul ne prie pas pour que les croyants reçoivent plus de puissance. Il prie pour que Dieu ouvre les yeux de leur cœur, qu'il leur accorde un esprit de sagesse et de révélation afin qu'ils puissent voir ce qu'ils possèdent déjà. C'est une distinction cruciale. Paul ne dit pas « Seigneur, donne-leur plus ». Il dit « Seigneur, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient ce qu'ils ont déjà ». Écoute ça. Paul prie pour qu'ils connaissent la richesse incroyable de leur héritage et l'extraordinaire grandeur de la puissance qui est déjà à l'œuvre en eux. Tu n'as pas besoin de plus de puissance. Tu as besoin de la révélation de la puissance que tu portes. Et cette puissance, c'est la même qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Laisse ça s'installer en toi. La même puissance qui a ramené Jésus à la vie est en toi, maintenant. Pas une version diluée, pas une copie affaiblie. La même puissance exacte. Pense à ce que ça signifie. Jésus était mort, complètement mort. Son cœur avait arrêté de battre. Son cerveau avait cessé de fonctionner. Son corps commençait à se décomposer.
Puis cette puissance est intervenue et l'a ramené à la vie. Elle n'a pas juste réparé son corps, elle l'a transformé en un corps glorieux, immortel, qui pouvait traverser les murs et défier les lois de la physique. C'est la puissance qui habite en toi. C'est cette révélation qui t'amène au point culminant, ta position. La Bible déclare que tu as été ressuscité avec Christ et que tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Visualise ça. Tu ne te bats pas pour la victoire. Tu te bats depuis un lieu de victoire. Le combat est déjà gagné. La maladie, la peur, le manque, Satan lui-même, tout ça a été placé sous les pieds de Jésus. Et puisque tu es un membre de son corps, tout ça est aussi sous tes pieds. Être assis avec Christ ne te donne pas une immunité passive. Ça te donne une autorité active pour dominer. Il y a une différence énorme entre l'immunité et l'autorité. L'immunité, c'est quand tu ne peux pas être affecté. L'autorité, c'est quand tu as le pouvoir d'affecter. Tu peux être immunisé contre une maladie, mais ça ne te donne pas le pouvoir de guérir les autres. Mais quand tu as l'autorité, tu peux non seulement te protéger, mais aussi libérer les autres. Tu n'es pas au niveau du champ de bataille à te battre dans la boue. Spirituellement, tu es dans le poste de commandement, au sommet, et ton rôle est de faire respecter un verdict qui a déjà été rendu. Pense à un général dans sa tour de contrôle. Il ne se bat pas corps à corps sur le terrain. Il donne des ordres depuis une position stratégique élevée, et ces ordres sont exécutés sur le terrain. C'est ta position en Christ. Mais que fais-tu quand l'ennemi essaye de te voler ça? Une histoire dans la Bible nous donne le mode d'emploi exact. L'histoire de Paul sur l'île de Malte n'est pas juste une anecdote. C'est un manuel pratique pour la guerre spirituelle. Ce n'est pas une belle histoire, c'est une question de vie ou de mort spirituelle pour toi aujourd'hui. Dans Actes 2:28, Paul survit à un naufrage et arrive sur l'île de Malte. Il ramasse du bois pour faire un feu. La chaleur fait sortir une vipère qui s'accroche à sa main et le mord. Pense à ce que ça représente pour toi. Le diagnostic inattendu, l'email de licenciement, la trahison d'un ami, la crise de panique qui te frappe sans prévenir. C'est la morsure du serpent, l'attaque soudaine et venimeuse. Paul vient de survivre à un naufrage. Il est épuisé, trempé, il a froid. Il fait simplement ce qu'il faut pour survivre, ramasser du bois pour se réchauffer. Et c'est là, dans ce moment de vulnérabilité, que le serpent attaque. C'est souvent comme ça que ça se passe, non? Juste quand tu penses avoir survécu à une épreuve, une autre apparaît. Tu viens de surmonter une difficulté financière et voilà qu'un problème de santé surgit. Tu viens de réconcilier une relation et un conflit au travail éclate. L'ennemi attend ces moments de vulnérabilité pour frapper. Immédiatement, les habitants, superstitieux, créent leur propre récit. Ils se disent « cet homme doit être un meurtrier. Il a échappé à la mer, mais la justice ne le laisse pas vivre. » Tu reconnais ces voix? Ce sont les mêmes qui te murmurent « j'ai dû faire quelque chose de mal. C'est une punition. Je ne m'en sortirai jamais. » Ce sont les pensées que l'ennemi programme dans ton esprit pour t'accuser et te dépouiller de ta confiance. Ces voix viennent de partout. Parfois, c'est ta propre voix intérieure, parfois ce sont des amis bien intentionnés, parfois c'est même des leaders religieux qui ne comprennent pas la grâce. Et c'est là que tout se joue. L'issue ne dépend pas de la morsure, ni de l'opinion des spectateurs, mais uniquement de la réaction de Paul. Que fait-il? Panique-t-il? Commence-t-il à argumenter avec les habitants pour se défendre? Analyse-t-il l'espèce du serpent? Court-il chercher de l'aide? Se met-il à prier en criant « Dieu, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Non. Il fait un geste simple, immédiat et plein d'autorité. Il secoue la bête dans le feu. Son action calme et décisive était la différence entre la vie et la mort. Remarque qu'il n'a pas eu de débat intérieur. Il n'a pas consulté les autres. Il n'a pas cherché à comprendre pourquoi le serpent était là. Il a simplement agi avec autorité. Il n'a pas dialogué avec le venin. Il n'a pas coopéré avec la peur. Il n'a pas accordé la moindre attention au narratif de ses accusateurs. Il est resté concentré sur sa mission, sur ce que Dieu lui avait dit, et il a refusé de laisser cette attaque le dévier de son chemin. Voilà ce que tu dois faire. Secoue cette pensée de doute dans le feu. Secoue ce diagnostic de peur.
Secoue cette critique qui veut te paralyser. Secoue ce sentiment d'indignité. Arrête de dialoguer avec le venin. Tu sais ce qui se passe quand tu dialogues avec le venin? Tu lui donnes le temps de se répandre. Le venin de serpent fonctionne en se répandant dans tout le corps. Plus tu attends, plus il se propage. C'est la même chose avec les pensées toxiques, les paroles négatives, les peurs irrationnelles. Plus tu les laisses tourner dans ta tête, plus elles infectent toute ta vie. Si tu cours une course et que tu t'arrêtes pour débattre avec chaque critique sur le bord de la route, même si tu gagnes l'argument, tu perdras la course. Ton objectif est de rester sur la bonne voie, les yeux fixés sur Jésus. Les critiques peuvent crier ce qu'ils veulent. Laisse-les. Ton appel est plus important que leur opinion. Saisis cette nuance cruciale. Secouer la bête, ce n'est pas nier que la morsure a eu lieu. C'est nier le droit du venin de t'infecter. Paul n'a pas dit « je n'ai pas été mordu ». Il a simplement agi avec la certitude que le venin n'aurait aucun effet. C'est ton modèle. Tu ne nies pas les symptômes, le compte en banque vide ou le conflit relationnel. Tu nies leur droit de te définir, de te détruire ou d'avoir le dernier mot. Tu imposes la réalité supérieure de la vie de Dieu sur la réalité inférieure de l'attaque. Il y a deux réalités en jeu ici, la réalité naturelle et la réalité spirituelle. La réalité naturelle dit « tu as été mordu, tu vas mourir ». La réalité spirituelle dit « la vie de Dieu est en toi, tu ne mourras pas ». Les deux sont vrais dans leurs sphères respectives, mais la réalité spirituelle est supérieure et a le dernier mot. Quand tu secoues la bête, tu choisis quelle réalité va dominer ta vie. Tu fais ça en ouvrant la bouche. Secouer la bête, c'est déclarer avec force « Non, je ne mourrai pas, je vivrai. La vie de Dieu coule en moi. La vérité m'a rendu libre. Cette chose ne me fera aucun mal. » Pourquoi peux-tu dire ça avec une telle assurance? Parce que le Dieu qui a opéré ce miracle à travers Paul n'est pas mort. Hébreux 13, verset 8 nous le crie. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour Paul, il désire le faire à travers toi aujourd'hui. Il vit en toi. Il n'a pas changé. Sa puissance n'a pas diminué. Son engagement envers toi n'a pas faibli. Pense à ça un instant. Élisée, dans l'Ancien Testament, était mort depuis longtemps. Il ne restait que ses ossements. Un jour, des hommes amenaient un mort pour l'enterrer. Mais quand ils ont vu des bandits, ils ont jeté le corps dans le tombeau d'Élisée. Dès que le mort a touché les os d'Élisée, il est revenu à la vie. Pourquoi? Parce que l'onction était encore sur ses os. Si l'onction sur des os morts peut ramener quelqu'un à la vie, combien plus la vie de Dieu en toi peut-elle vaincre n'importe quelle attaque? Laisse-moi te dire quelque chose qui va te secouer. Élisée était mort, pas endormi, pas en transe, mort. Son corps était en décomposition. Il n'y avait plus de chair, juste des os. Et pourtant, l'onction était toujours là, toujours active, toujours puissante. Si l'onction peut survivre à la mort physique et rester active sur des os secs, qu'est-ce qui te fait penser que ta situation est trop difficile pour la puissance de Dieu en toi? La Bible dit que si le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, il donnera aussi la vie à ton corps mortel. Tu portes en toi une puissance qui défie la mort elle-même. Cette puissance n'est pas affectée par tes circonstances. Elle n'est pas diminuée par tes échecs. Elle n'est pas limitée par ton passé. Elle est là, constante, éternelle, invincible. Une fois que tu as secoué la bête, tu ne peux pas la laisser revenir. Ce geste décisif n'est pas un acte isolé. C'est le début d'une nouvelle façon de vivre. La victoire n'est pas un événement ponctuel. C'est un territoire à occuper. Paul a secoué le serpent, mais il a fallu qu'il occupe sa guérison. Tu dois apprendre à vivre dans ce que tu possèdes déjà. Le livre de Josué, chapitre 21, nous donne le plan parfait. Après les batailles, Dieu a donné à Israël tout le pays qu'il leur avait promis. Mais il ne suffisait pas de le gagner. Ils devaient en prendre possession et y demeurer pour connaître un repos complet. Pour toi, ça signifie que tu dois passer du mode « gagner une bataille » au mode « habiter la terre promise ». L'autorité doit devenir ton style de vie, ton identité, pas une mesure d'urgence. Être passif,
n'est pas juste une erreur. C'est une abdication de qui tu es en Christ. Beaucoup de croyants vivent dans un cycle épuisant. Ils gagnent une bataille, puis ils relâchent leur garde. L'ennemi revient, ils doivent se battre à nouveau. Ils gagnent encore, se relâchent encore, et le cycle continue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vraiment pris possession et occupé le territoire. Gagner une bataille ne suffit pas. Tu dois installer ta tente, planter ton drapeau, construire ta maison sur ce territoire. Tu dois y demeurer. Quand on parle d'intensifier sa vie spirituelle, beaucoup pensent qu'il faut prier plus fort, jeûner plus longtemps, supplier Dieu avec plus de ferveur. Sois clair sur ça. Dieu n'est pas le problème. Il n'est pas un père réticent qu'il faudrait convaincre. Il a déjà tout donné. Intensifier, ce n'est pas intensifier tes supplications. C'est intensifier l'application de la victoire. C'est la différence entre plaider et exiger. Plaider, c'est être émotionnel, se concentrer sur le désespoir. Exiger, c'est être calme, confiant, se concentrer sur l'infaillibilité de la promesse. Quand tu supplies, tu te positionnes comme un mendiant. Quand tu exiges, tu te positionnes comme un héritier. Un mendiant demande ce qu'il n'a pas. Un héritier réclame ce qui lui appartient déjà. Dieu veut que tu sois un héritier, pas un mendiant. Tu dois intensifier ta position, pas tes supplications. Tu intensifies ta confession en doublant la mise sur tes déclarations de foi. Tu intensifies ton autorité en exerçant ton pouvoir avec une confiance tranquille. Et tu intensifies ta résistance en refusant de céder le moindre terrain au diable. Josué 21 te donne tes ordres de marche. Ne te contente pas de moins que tout. Dieu a promis tout le pays. Refuse de t'installer dans une victoire partielle, une guérison incomplète ou une paix intermittente. La totalité de l'œuvre de Christ t'appartient. Exige la totalité du territoire. Trop de croyants se contentent de miettes alors que Dieu a préparé un festin. Ils disent « Au moins j'ai ceci ». Dieu dit « Je t'ai donné tout cela ». Ne laisse pas l'ennemi te convaincre qu'une victoire partielle est acceptable. Prends possession. La promesse est un don, mais la possession est un acte. Tu dois activement la réclamer par des déclarations de foi et des actions correspondantes. La maison de Jacob doit posséder ses possessions. C'est un verbe d'action. Dieu ne va pas forcer la bénédiction dans ta vie. Il l'a mise à ta disposition, mais tu dois la saisir. C'est comme un héritage dans un coffre-fort. L'argent est à toi, mais tu dois aller à la banque et le retirer. Emery, une fois que tu as pris possession de ta guérison, de ta paix ou de ta provision, tu dois occuper cet espace. Comment? En le remplissant de louanges, de gratitude et de la parole de Dieu. Jésus a prévenu qu'un esprit chassé peut revenir trouver la maison vide et y amener 7 autres démons plus forts. Ne laisse aucun espace vide. L'occupation est ta meilleure protection. Tu ne peux pas juste chasser le négatif, tu dois remplir l'espace avec le positif. Remplace les pensées de peur par des pensées de foi. Remplace les paroles de défaite par des paroles de victoire. Remplace les actions d'incrédulité par des actions de foi. Fais l'expérience du repos. Le résultat final est le repos. Un repos complet, de tous côtés, où tes ennemis ne peuvent plus te résister. Ce n'est pas un repos passif, mais le repos confiant de celui qui sait que le territoire est sécurisé. C'est le repos de quelqu'un qui dort paisiblement dans sa maison parce qu'il sait que les portes sont verrouillées, les alarmes sont activées et tout est sous contrôle. Tu ne te reposes pas parce qu'il n'y a pas d'ennemis, tu te reposes parce que tu sais que tes ennemis ne peuvent pas te toucher. L'arme la plus courante de l'ennemi pour t'empêcher d'occuper ce territoire est le mensonge de la disqualification. Il te chuchotera « ce n'est pas pour toi ». Tu n'es pas assez saint. Tu as trop échoué. C'est pour les autres. Ta réponse doit être simple. C'est la clé d'accès universelle, le mot « quiconque ». Le diable te dira que ton passé te disqualifie. La parole dit « quiconque ». Le diable te montrera tes faiblesses. La parole dit « quiconque ». Jésus a dit « quiconque dira à cette montagne «
et quiconque croit en moi. Le mot « quiconque » est le grand égalisateur du royaume de Dieu. Il pulvérise toutes les barrières de mérite, de performance ou de passé. Si Dieu n'est pas un Dieu qui fait exception de personne et qu'il l'a fait pour eux, il le fera pour toi. Le billet d'entrée, ce n'est pas la perfection, c'est la foi. Ta réponse doit être simple, je suis un quiconque. Pense à tous les quiconques de la Bible. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque croit en lui ne périra pas. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque, quiconque, quiconque. Dieu n'a pas dit quelques personnes spéciales ou les super saints ou ceux qui n'ont jamais échoué. Il a dit quiconque. C'est une invitation universelle, une porte ouverte à tous. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, peu importe combien de fois tu as échoué, tu es inclus dans ce quiconque. L'ex-toxicomane est un quiconque. La femme divorcée est un quiconque. L'homme qui a fait faillite est un quiconque. La personne qui a renié Dieu dans le passé est un quiconque. Si tu respires, tu es un quiconque. Tout commence et tout finit par cette vérité. Tu n'es pas ce que tu ressens, tu n'es pas ce que les circonstances dictent. Tu es ce que la parole de Dieu déclare. Il est temps de vivre en accord avec ça maintenant. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand les circonstances changeront. Maintenant, aujourd'hui, en ce moment précis. Merci d'avoir pris ce temps avec moi sur Vie en Christ. Souviens-toi de ça. Arrête de décrire la morsure du serpent. Secoue-le dans le feu. Déclare la vérité de Dieu sur ta situation. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes et tout est sous tes pieds. Ce n'est pas de la théorie. C'est quelque chose que tu peux vivre dès aujourd'hui. Identifie un serpent dans ta vie, maintenant. Une pensée, une peur, une parole négative. Et secoue-le. Ouvre la bouche et déclare à voix haute la vérité de Dieu. Fais-le maintenant. Si cette conversation t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui se bat en ce moment. Sois le canal de cette vérité qui libère. Continue de nourrir ta foi avec la parole. On se retrouve bientôt pour continuer à marcher ensemble dans la plénitude de la vie en Christ.